la plupart des gens ne réalisent même pas que tout cela est dans la Bible. En effet, dans les annales de l'histoire, telles qu'elles sont consignées dans les écritures sacrées de la Bible, résonnent les noms des anciens dieux, des fausses divinités, des idoles vénérées et redoutées par des nations depuis longtemps disparues. Tout d'abord, parlons de Baal, une divinité païenne associée au culte des Cananéens, des Phéniciens et d'autres peuples de la région. Baal était généralement considéré comme le dieu de la fertilité, de la pluie et de la prospérité. Son nom résonne avec le grondement du tonnerre et la promesse de pluie, un espoir trompeur pour ceux qui cherchaient sa faveur. Dans le livre des rois, sa présence plane comme un défi au prophète Élie, qui dans le premier livre des rois 18 verset 21, affronte le peuple d'Israël en disant « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Un choix brutal posé devant eux, un test de foi à l'autel du Carmel. Dans ce récit, Élie met au défi les prêtres de Baal de faire descendre le feu du ciel pour prouver la puissance de leur Dieu, mais c'est finalement le Dieu d'Israël, le Dieu d'Élie qui gagna en répondant par le feu. Ensuite, il y a Ashra, souvent représentée comme la compagne des dieux, un symbole de la maternité et de la fertilité. Son culte a infiltré le cœur même d'Israël, une vigne silencieuse se glissant dans le jardin des élus de Dieu. Dans le livre des Juges 6 verset 25, l'Éternel commande à Gédéon en disant « Prends le taureau de ton père, celui qui est né le deuxième et qui a 7 ans. Après cela, tu détruiras l'autel où ton père adore le dieu Baal, et tu couperas le poteau sacré planté à côté. » Au sein des enclaves sombres des temples philistins résidait Dagon, une divinité vénérée pour sa gouverne sur les récoltes et l'agriculture. Cependant, son récit s'imbrique inextricablement avec l'humiliation et la défaite. L'épisode marquant de cette déconvenue se déroula lorsque l'Arche de l'Alliance, une manifestation même de la présence divine, fut déposée dans le sanctuaire de Dagon, uniquement pour témoigner de la chute spectaculaire de cette divinité devant la puissance incommensurable de l'Éternel. Selon le premier livre de Samuel 5 verset 4, les Philistins constatèrent le lendemain matin que Dagon était étendu, le visage contre terre, devant l'Arche de l'Éternel. Et la tête de Dagon, ainsi que ses 2 mains, gisait détaché sur le seuil, seul subsisterait le tronc de Dagon. Ce passage biblique symbolise la suprématie de la puissance divine sur les prétendues divinités païennes, soulignant la prééminence du Dieu d'Israël. L'évocation de la divinité Moloch éveille une inquiétude profonde, car ce Dieu est inextricablement lié à l'atroce rituel du sacrifice d'enfants. Son culte était une abomination, une transgression flagrante contre tout ce qui est sacré et vertueux. Lévitique 18 verset 21 adresse une mise en garde impérative, « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. » Ce verset souligne la sévérité de la condamnation biblique envers une pratique aussi déplorable, mettant en lumière le caractère sacré et inviolable de la vie humaine. Astarté, la déesse vénérée par les Sidoniens, incarne la force ensorcelante des divinités étrangères, entraînant les croyants vers l'idolâtrie et l'immoralité. Dans 1 Roi 11 verset 5, le roi Salomon, autrefois sage et prospère, voit son cœur dévié de la voie droite, succombant à l'attraction envoûtante d'Astarté, la déesse adorée par les Sidoniens. Ce triste épisode souligne la vulnérabilité humaine face aux tentations séduisantes des divinités étrangères, mettant en garde contre les conséquences néfastes de l'évier de la foi en l'Éternel. Enfin, nous rencontrons Kosh, une divinité vénérée par les Moabites, un dieu associé à la sphère de la guerre et de la domination. Dans le livre des Juges, au chapitre 11, verset 24, un défi rétention à l'égard d'Israël, interpellant la foi du peuple. « N'est-ce pas que ce que t'accorde Kémo, ton Dieu, tu le posséderas? » Aujourd'hui, dans cette exploration, nous nous pencherons plus sur Din, également connu sous le nom de Denan, qui revêt une importance significative dans la Bible en tant qu'une des anciennes divinités de la Mésopotamie. Son statut de père de Baal remonte à 3000 avant Jésus-Christ, faisant de Din l'une des divinités les plus anciennes de l'histoire mésopotamienne. Les Philistins étaient profondément engagés dans une forme distinctive de culte dédié à Din, reconnu comme un dieu de grande puissance. Les rituels et les pratiques associées au culte de Din étaient au cœur de la spiritualité des Philistins, bien que la Bible n'offre pas de détails exhaustifs à ce sujet. Les études historiques et culturelles sont toutefois une certaine compréhension de ces coutumes. Dans l'iconographie, Din était fréquemment représenté sous la forme d'une créature mi-humaine, mi-poisson, symbolisant son autorité sur la terre et la mer.
Il convient de noter que cette représentation, courante dans l'art et les écrits de l'Antiquité du Proche-Orient, ne provient pas directement des textes bibliques. Elle s'aligne sur la conviction que Din était un dieu associé à la fertilité, à l'agriculture et peut-être même à la mer, entraînant ainsi les traits de poisson dans son iconographie antique. Cependant, il est important de noter que ces représentations sont basées sur des sources archéologiques et historiques en dehors de la Bible. Le récit biblique se concentre davantage sur les événements et les implications théologiques entourant Din plutôt que sur ses caractéristiques physiques. Cette représentation de Din mêlant des traits humains et aquatiques suggère que leur culte incluait probablement des offrandes, des prières et éventuellement des sacrifices pour chercher sa faveur et sa protection. Malgré le manque d'informations complètes sur leur méthode de culte, il est clair que les Philistins vénéraient profondément et adoraient Din. Dans le système de croyance des Philistins, Din était perçu comme une source de protection, de prospérité et de succès militaire. Leur victoire et leur réalisation étaient souvent attribuées à l'influence et au pouvoir de Din. Il est probable que leur dévotion à Din comprenait divers actes de culte, tels que la présentation de nourriture, de boissons et d'objets symboliques. Bibliquement, Din est mentionné en association avec les Philistins à 2 occasions, couvrant l'époque des juges d'Israël jusqu'au règne de Samuel et de Saul. Din apparaît d'abord dans le récit de Samson, un libérateur divinement désigné des Israélites de l'oppression des Philistins. Tragiquement, l'amour de Samson pour Delilah, une femme de la communauté des Philistins, conduit à sa chute. Delilah, par tromperie et manipulation, découvre le secret de la force de Samson, ses cheveux non coupés, un symbole de son habilitation divine. Une fois ses cheveux coupés, Samson perd sa force et est capturé, se retrouvant finalement dans le temple de Din, Juges 16 versets 23 à 24. Les seigneurs des Philistins se rassemblent pour offrir un grand sacrifice à Din, leur dieu, et se réjouissent de la capture de Samson. Les Philistins attribuent la défaite de Samson à Din et offrent un grand sacrifice en signe de gratitude pour ce qu'ils perçoivent comme le rôle de leur idole dans leur victoire. En se moquant de Samson, les Philistins l'ont non seulement capturé et aveuglé, mais en font également un objet de divertissement lors de leur cérémonie. Samson, guidé par un jeune garçon, demande à être conduit vers le pilier soutenant la structure du temple. C'est à ce moment que Samson implore Dieu de lui donner la force de se venger de ses ennemis. Dieu répond à la supplication finale de Samson en lui accordant une victoire mémorable sur les Philistins, même si cela coûte sa propre vie. Cet événement souligne l'inefficacité de la dévotion des Philistins à Din, car leur idole ne les protège pas réellement. La victoire la plus significative de Samson survit à son point le plus faible, soulignant que la vraie force et la victoire découlent de la reddition à Dieu et de la confiance en sa puissance, surtout en période de faiblesse et d'humilité. Le récit de Samson est un témoignage captivant selon lequel la véritable force et la victoire découlent de la reddition à Dieu et de la confiance en sa puissance, en particulier dans les moments difficiles. Cela démontre que la puissance de Dieu se perfectionne dans nos faiblesses. Le sacrifice ultime de Samson nous rappelle de dépendre de Dieu, nous assurant qu'il peut transformer nos moments les plus faibles en victoires qui le glorifient. Dans 1 Samuel 4, un autre événement crucial se produit. Les Israélites, affrontant à nouveau les Philistins, perdent l'arche de l'Alliance. Les fils d'Éli, Ophni et Phiné, incarnent la corruption morale, attirant la colère de Dieu sur Israël. Leur décision erronée d'amener l'arche sur le champ de bataille, croyant qu'elle assurait la victoire, est vaine, car la présence de Dieu s'est déjà retirée des Israélites. Les Philistins, dans une victoire éclatante, capturaient l'arche, reflétant la confiance mal placée des Israélites et l'absence de bénédiction divine, 1 Samuel 4 verset 11. Quand les Philistins prennent l'arche de Dieu, ils la placent dans la maison de Din, croyant en la suprématie de Din. La présence de l'arche dans le sanctuaire de Din semble symboliser leur victoire totale, un témoignage du pouvoir de leur Dieu. Cependant, le vrai Dieu démontre sa souveraineté de manière frappante, différente de son intervention lors de l'époque de Samson. Les Philistins d'Asdo se réveillent avec une vision choquante, Din est tombé face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils restaurent rapidement Din à sa place, mais le lendemain, la scène se répète. Cette fois, cependant, la tête et les mains de Din sont tranchées, gisant sur le seuil, ne laissant que son torse. Cet événement dissuade quiconque d'entrer à nouveau dans le temple de Din à Asdo.
Imaginez le désarroi des prêtres philistins découvrant leur idole prostrée et brisée devant l'arche. Les jours consécutifs de la chute de Din et de ses démembrements ne sont pas le fruit du hasard. Ces événements attestent puissamment de la suprématie de l'Éternel sur les faux dieux, démontrant qu'aucune idole ne peut subsister devant le Tout-Puissant. L'humiliation et la destruction de Din rappellent vivement la vanité de la confiance en les idoles. Dans une ère qui semble bien éloignée des anciens rituels et des idoles taillées dans la pierre, l'idolâtrie persiste, bien que sous des formes plus subtiles et insidieuses. Bien que nous ne nous prosternions pas devant des statues de Baal ou de Din ni n'offrions des sacrifices à Moloch, notre époque moderne regorge de son propre panthéon de dieux qui demandent notre dévotion et notre allégeance. Ces dieux ne prennent peut-être pas la forme physique des idoles de l'Antiquité, mais ils sont tout aussi réels dans leur emprise sur les cœurs et les esprits humains. L'un des idoles modernes les plus répandues et puissantes est l'argent. Dans une société matérialiste, la richesse et le succès financier sont souvent assimilés à une valeur et à un succès personnel. La poursuite incessante de la richesse peut devenir une passion dévorante, conduisant les individus à sacrifier du temps, des relations et même leur boussole morale à l'autel du gain financier. Comme le met en garde l'Écriture dans 1 Timothée 6 verset dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Cet amour de l'argent piège de nombreuses personnes, les éloignant d'une vie de contentement et de foi en Dieu. Le plaisir est un autre dieu qui compte de nombreux adeptes de nos jours. La quête d'un divertissement constant, de confort et de gratification sensuelle peut dominer la vie d'une personne. Dans une culture qui encourage souvent un style de vie hédoniste, la poursuite du plaisir peut devenir une fin en soi. Cela se reflète dans l'avertissement biblique trouvé dans 2 Timothée 3 verset 4, où les gens sont décrits comme « aimant le plaisir plutôt que Dieu ». L'idolâtrie du plaisir conduit à une vie gouvernée par les désirs plutôt que par la sagesse et les principes de Dieu. Même nos relations personnelles peuvent devenir des idoles lorsque l'amour pour une personne, que ce soit un conjoint, un enfant ou un ami, l'emporte sur notre amour pour Dieu. Jésus lui-même aborde cela dans Matthieu 10 verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Cela ne diminue pas la valeur des relations humaines, mais met en évidence l'importance de les placer à leur juste place par rapport à notre dévotion envers Dieu. Reconnaître et affronter l'idolâtrie moderne nécessite un cœur discernant et un engagement à placer Dieu au centre de nos vies. Cela appelle à une réévaluation de nos priorités, de nos valeurs et des choses que nous poursuivons avec passion et dévouement. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être dans le monde sans en être, à jouir des bénédictions de cette vie sans les laisser devenir nos maîtres. C'est un appel à se souvenir du premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi » Exode 20 verset 3, et à vivre d'une manière qui reflète notre allégeance ultime au Créateur plutôt qu'à la création. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et il est le Dieu des Écritures. La Bible parle de Dieu ayant des mains, mais cela est simplement un moyen pour la Bible de transmettre à nos esprits simples que Dieu est très puissant. Oui, la Bible parle des yeux de l'Éternel, mais c'est simplement un moyen pour la Bible de transmettre à nos esprits simples qu'il voit tout, partout, tout à la fois. Oui, la Bible parle de la bouche de l'Éternel, mais c'est simplement la Bible transmettant à nos esprits simples que Dieu parle. Ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu est esprit, et nos esprits humains ne peuvent pas comprendre le Dieu qui est un esprit. C'est pourquoi la Bible parle de Dieu de manière que nous pouvons comprendre et appréhender. Mais, mes frères et sœurs, ne faites jamais l'erreur de croire que Dieu est à notre niveau ou au niveau des anges. Il est bien au-dessus de nous de plus de façons que nous ne pouvons jamais imaginer. Et je crois personnellement que pour toute l'éternité, nous apprendrons de plus en plus sur Dieu. Nous en apprendrons plus sur sa gloire, toute sa pureté, toute sa puissance et toute sa sainteté. Adorons le seul vrai Dieu avec révérence et crainte. En conclusion, cette exploration souligne l'importance de reconnaître les idoles modernes qui rivalisent pour notre dévotion. Il met en garde contre la tentation de placer l'argent, le plaisir ou même les relations humaines au-dessus de notre allégeance à Dieu. La narration biblique sur ces fausses divinités anciennes rappelle le danger de l'idolâtrie et la suprématie du seul vrai Dieu. En définitive, l'appel est à vivre une vie centrée sur Dieu, à reconnaître sa souveraineté et à placer notre confiance et notre allégeance envers lui plutôt que dans les faux dieux de ce monde.